ערב טוב, קצת הלכה של חפץ חיים. הורי עוד את גודל איסור לשון הרע, שאפילו אינו מדבר מתוך השנאה ולא נתכוון בהסיפור לגנותו. Il dit le חפץ חיים, il faut savoir que la gravité de parler du lashon hara, elle est tellement grave que même s'il ne parle pas avec de la haine, il n'y a aucune haine dans son histoire. Et il n'a même pas envie de venir et de dénigrer la personne. Il n'a pas envie de faire du mal à la personne. Par exemple, il raconte l'histoire que s'il s'est permis de raconter les toilettes, il y a une raison, comme qu'on va apprendre encore plus tard, toutes les conditions pour que ça soit permis de raconter du lashon hara, quand il y a une raison. Mais imaginez que moi, je suis en train de parler avec Jean-Louis parce que j'ai le droit de les raconter, mais à côté, il y a quelqu'un qui est là à côté. Et lui, il écoute. C'est assaut. D'accord? Ça veut dire que moi, je parle à quelqu'un, l'autre, il écoute. C'est assaut. Donc moi, je dois faire attention que quand je raconte une histoire, même si c'est moutard, même si je n'ai pas voulu de dire de gnaille, de défaut sur la personne, mais il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui va écouter, je dois faire attention, prêter attention à ne pas de dire la lashon hara. Pourquoi lui, il aurait le droit d'écouter? Lui, il a le droit parce que ça le touche à lui, parce qu'il a un problème et quelqu'un qui veut lui faire du mal et j'ai le droit de lui raconter l'histoire, par exemple. D'accord? Et donc, dans toutes les conditions de comment j'ai le droit de le raconter, qu'on verra plus tard, parce que ça vient un peu plus tard, dans toutes les conditions possibles. Il continue le Chafetz Chaim et il dit, si quelqu'un, il veut raconter une histoire, une blague, il y a une blague, il dit du lashon hara. Est-ce que c'est le droit? On est à Purim. Il veut rigoler sur quelqu'un, il rigole. Il veut dire, mais je rigole, c'était pas émette. Je ne cherche pas à me moquer d'une manière émette, je veux rigoler. Il dit le Chafetz Chaim, même ça, on n'a pas le droit de se moquer de quelqu'un, d'accord, dans le but, même si je n'ai pas envie de lui faire du mal, c'est derer srok bekalut rosh, le fait de venir et de raconter du lashon hara, combien il faut faire attention à sa parole. Il dit le Chafetz Chaim, c'est une histoire qui est connue. Il y avait une fois le Chafetz Chaim, il voyageait avec un grand rave. Et en voyageant, et ce soir, il était dans une petite auberge, et la patronne, elle est arrivée pendant le repas, elle a dit, ça va, c'est bon. Le rave d'à côté, il a dit, c'est très bon, mais il manque du sel. Il manquait du sel. Le Chafetz Chaim, il a dit, aïe, 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 tout ce qu'on a voyagé ensemble pour faire une mitzvah qui voyageait, je regrette que j'ai voyagé, dommage que j'ai voyagé avec toi. Toute ma vie, j'ai fait attention à la lashon hara. Et voilà, j'ai à côté de la lashon hara à cause de toi. Je dis, grave, j'ai rien dit. J'ai juste dit qu'il manque du sel. Rien. Je dis, mais tu réalises pas. Nous deux, on est des rabbanim aux yeux de cette femme-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est rentrée à la cuisine. Elle a commencé à crier à la tabachite, à la cuisinière. Elle a commencé à lui dire, tu as vu ça, tu aurais pu faire attention, et ainsi de suite. Et elle a dit, mais si, moi, j'ai fait comme d'habitude. Et elle s'est énervée, c'est ce rab qui a un truc. Ah, tu manques du kavod au rabbanim. Et elle a commencé à se disputer. Et voilà elle va être envoyée. Le Chafetz Chaim, il dit tout ça. L'autre, il lui dit, mais tu te fais des allusions. Il se passe rien du tout. Tout va bien. J'ai juste dit qu'il manque du sel. Ne fais pas de ça une histoire. Et voilà que ils vont à la cuisine, ils les attendent en train de se disputer, et la cuisinière en train de pleurer. Il lui dit, tu vois, il a dit sur place, il a payé de son argent pour qu'elle reprenne, il a compris, il a réalisé ce rave, combien dire une phrase, des fois en fonction de son mahamad, de ce qu'on est, qu'est-ce que sa position, qu'est-ce que ça peut être, combien ça peut être grave, juste de dire du manque du sel, en tant que rave, dans un endroit public, combien ça peut être. Donc, à mesurer ses paroles. Pour finir, on a dit, on le fait court. Il y avait une histoire qui était connue avec, au temps de Reb Chaim Moïser Grudzinski, il y avait là-bas, c'était le grand Dayan de Vilna. Il y avait des grands rabbanim, c'était le Gdol Ador en halacha, avec du temps du Chafetz Chaim. Donc vous imaginez un petit peu la grandeur de ce rave. Et voilà qu'il y avait le baron de Rothschild qui avait fait un kidouche. Il avait une petite fille. Il a fait un grand kidouche Shabbat. Et il a invité tous les rabbanim, la Kihila, au kidouche. Arrive le kidouche, tous les rabbanim sont là, beaucoup de monde. Les tables sont vides. Et tout le monde, ils ont
leur coupe de vin posée, il n'y a rien. Et voilà qu'on sait très bien que la halakha a dit que quand je fais kidouche, il faut amener les chalotes à table ou bien du mésonote. On n'a pas le droit de faire kidouche sans rien sur la table. Et voilà que le baron de Rothschild, qui connaît la halakha, c'était un homme pieux, religieux, et tout le monde le regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont amener des mésonotes, amener quelque chose à manger. Il commence à faire kidouche. Tout le monde se tait. Il aurait pris à Geffen, il finit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei minei mezonot. Il commence à manger la coupe de vin, qui était en vérité mangeable. Et donc, c'était un misra qu'il a voulu monter, il était très riche. Donc, il a voulu faire une plaisanterie, rigoler. Il a montré comment c'est extraordinaire qu'on peut faire manger. Il finit kidouche et il propose à Gdol Hador, Rabbi Moïser, le grand Dayan, à ton tour, fais kidouche. Il se lève, il prend kidouche et il attend. Quelques secondes et il fait kidouche. Il finit kidouche, borei minei mezonot. Et voilà que ses élèves, quand ils rentrent chez lui à la maison le soir, il leur dit, il abdeinu rabbeinu. Rav, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi tu pensais dans ces quelques secondes où tu t'es dit, je fais pas encore kidouche? Pourquoi? Pourquoi tu as hésité? Et on sait très bien que il faut avoir amené du mésonote. Il a amené du mésonote. Mais quand on amène du mésonote ou du pain, il faut le recouvrir. Pourquoi il faut le recouvrir? Parce que ne pas faire honte au pain, on aurait dû faire la bracha sur lui. On ne fait pas la bracha sur lui. Alors, c'est vrai que dans du mésonote, il y a une marloquette, si oui ou non. Mais dans ce cas-là, où je tiens le mésonote dans la main, et j'ai envie de faire, et je commence à faire borei pri hagafen, j'aurais dû commencer par mésonote. Donc, je fais honte à mésonote. Donc, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai décidé de faire honte aux mésonotes et pas à baron de Rothschild devant tout le monde. Il vaut mieux faire honte à un verre que de faire honte à un être humain. Et il a dit, voilà, c'est la raison que j'ai pas fait. Donc, attention, Rabotaï, des fois, regardez une histoire comment, maasé, juste, des fois, on veut dire, je vais faire la halakha. Ouais, mais la halakha, elle est juste pour ne pas faire honte, pour ne pas faire honte à un être humain. Atkan.